Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Season. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas faite et je profite de cette vidéo pour vous dire que le tournoi de mai sera sur Seasons. Et donc on est parti, on est contre Seb 72-210 et ici clairement parmi le tableau que je vous avais fait, la meilleure carte c'est la botte temporelle, donc on va la prendre sans hésitation. Ici pareil, on peut prendre soit la calice, soit le dé de la malice. Moi personnellement je préfère prendre le dé de la malice, je le trouve un peu plus polyvalent et il permet de faire pas mal de choses différentes. On va voir s'il va nous laisser la calice au tour d'après. Ici, pas mal de possibilités, soit prendre la potion de savoir, soit prendre le Figrim, soit même prendre le Scylla. Ici, je vais partir plutôt sur le sur le Figrim. Je vais pouvoir le jouer assez rapidement avec le dé de la malice. Ici, il a pris la calice, du coup, je vais prendre le cairn, essayer de compenser un peu, lui enlever des points de victoire. Potentiellement, la bourse 2 ici pourrait être intéressante avec le double Lewis. Bourse 2 aussi avec Korn pourrait être intéressant, mais du coup, si j'ai Cairn, je pourrais lui enlever des points. Donc, on va partir sur Cairn. Ici, il a pris quoi du coup? Parce que du coup, il y avait le Scylla, il y avait la potion. Il a pris l'Homme. Il a pris l'Homme. Donc ici, je vais plutôt prendre le Scylla. L'idée, c'est de pouvoir avoir au moins une carte qui demande pas mal d'énergie sur l'âge 1, vu qu'on va prendre le Sphygrim et le dé de la malice sur l'âge 1. Ici, on va prendre quoi? On va prendre peut-être la corne du mendiant. L'idée, c'est essayer de lui faire de défausser des énergies avec notre cairn et d'en récupérer avec la corne. Ou alors, on prend plutôt la béné pour essayer d'avoir des points de victoire. Peut-être la Béné pour essayer de récupérer des points de victoire. Ici, on va prendre l'amulette aussi pour essayer de récupérer des points de victoire. Alors, il faut faire attention parce qu'il a bourse avec potion de savoir, mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Il a bourse, potion de savoir et il va peut-être prendre potion de vie. Donc, ok, c'est à noter. Il y a peut-être un bon combo à faire pour lui. Donc, on va essayer de faire une partie assez rapide. Ici, on va prendre le Lewis. Hop, je vais d'ailleurs me mettre hop, en plein écran. Excusez-moi. Hop, et on va voir le sablier. Ok, donc là, clairement, le dé de la malice, ça va être la première carte qu'on va jouer. La Béné, on va la jouer vers la fin avec l'amulette de terre. Le Lewis, on va le mettre là. Et là, le Cairn aussi, on va le mettre ici parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir des points de victoire. Et là, le Scylla, le Figrim ou le sablier. Euh, Tout peut se jouer. Je pense que je vais quand même essayer de mettre le sablier ici. Et le Scylla peut-être, et on va voir avec le Figrim, on va le mettre sur le tour d'après. Hop, ici on va choisir directement deux énergies avec une jauge d'invocation. C'est clairement les cartes les plus fortes au début avec les piochers. Donc, enfin les phases de dés, excusez-moi. Ici on va tout de suite jouer le dé de la malice en espérant qu'il n'ait pas l'effet. Et on va voir comment la partie va se goupiller. Il a choisi d'avoir une jauge d'invocation. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ok, il ne joue rien. Il prend ça, ok. Nous on va, je pense, prendre l'air, la jauge d'air, comme ça on va essayer de jouer très rapidement notre sablier. Le sablier du temps qui pourrait être pas mal. Hop, ici il n'a rien fait. Ici, oh bon, on va relancer de toute façon. Malheureusement, on a les points de victoire. Allez, hop, on va récupérer. De toute façon, on va le relancer. L'idée, c'est d'avoir un feu ou une air pour pouvoir jouer rapidement le sablier du temps. On va relancer. On a encore de l'eau, tant pis. Peut-être qu'au prochain tour, je vais tout de suite utiliser un de mes bonus pour jouer mon sablier du temps. Je réfléchis, parce que sinon ça me ferait perdre des points. Potentiellement, je vais utiliser un bonus pour jouer le sablier du temps. On va voir. Ou alors peut-être le Scylla. On va relancer déjà. On en retient de l'eau. C'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais tant pis. Au moins là, la partie accélère. Ok, donc ça, est-ce qu'on le relance ce dé-là? Je suis pas sûr, c'est quand même une bonne phase, ça me permet d'avoir deux feux. Je vais pas le relancer et je vais appliquer un bonus pour jouer mon sablier. Hop, hop et hop, et je vais jouer le sablier. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais au moins au prochain tour je vais récupérer un feu et je vais pouvoir jouer le Scylla très rapidement aussi. Pour l'instant il n'a pas fait grand chose de cette partie. Et vous voyez, on a bien fait de ne pas prendre le Figrim hein, à l'âge 1 parce que bah, clairement il a 0 points pour l'instant. Donc peut-être qu'il va essayer de marquer tous ses points en un seul tour. Bon, on va voir comment ça va se goupiller. Est-ce qu'il joue une carte là? Ok, Calice divin direct. Donc ça c'est intéressant. Cube, ok. Est-ce qu'il joue une autre carte? Ok, Lewis. Donc l'idée c'est essayer de me faire détruire mes cartes.
Par contre, là, ce qui est pas bon pour nous, c'est qu'il a récupéré le cube gratuit avec sa calice, donc c'est quasiment le meilleur combo possible. Donc malheureusement, c'est pas forcément bon signe. Ici, on va prendre hop, le feu pour pouvoir tout de suite jouer le Scylla et on va piocher. Du coup, là, il va falloir que je pioche. Je vais pas le relancer. Je vais piocher la carte pouvoir, un autre sablier. Ok, ça peut être intéressant. Il va falloir voir comment on le joue maintenant. De toute façon, Lewis, j'ai plus d'intérêt à jouer mon Scylla tout de suite. Parce que le Lewis, ça va lui faire perdre que 6 points de victoire. On va le conserver, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on joue? Non, je pense qu'on peut attendre un tour. Malheureusement, du coup, est-ce que j'ai pas intérêt à faire durer cette partie? Là, je commence à douter. Je sais pas trop comment je vais devoir la négocier. Malheureusement, ici, il a récupéré une pioche qui est très fort. Nous, on va relancer pour essayer d'avoir une pioche. Ah, j'aurais peut-être dû jouer le Scylla pour ne pas perdre une énergie. Voilà, exactement. Là, je perds une énergie un peu bêtement. Si j'avais joué le Scylla, je l'aurais pas perdu, mais au moins, je vais pouvoir jouer le sablier. Et on va s'arrêter. Non, on va peut-être cristalliser tout de suite deux énergies de feu. On va terminer notre tour là-dessus. Et on va piocher. On va avoir pas mal d'énergie hein, avec nos deux sabliers, donc il faut pas qu'on qu'on soit inquiet là-dessus. On va plus être inquiet sur nos jauges d'invocation. Donc il va peut-être falloir qu'on maintenant on ne relance plus nos jauges d'invocation. Ça, il va falloir qu'on regarde là-dessus un peu précisément. Ici, Seb, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc il a la potion de savoir avec la bourse du haut, ça on l'avait détecté. Heureusement, il a déjà joué le Lewis. Donc il va pas pouvoir faire un énorme tour de cristallisation. Enfin, il va pouvoir le faire. Ok, il utilise un bonus. Ça, c'est un truc qui me rassure aussi. Au moins, il va pas faire un tour avec 3 bonus de cristallisation. Et du coup, on va peut-être pouvoir rapidement jouer notre comment ça s'appelle? Notre Figrim parce qu'il va peut-être commencer à avoir des points là. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux jouer ma main rapidement. Donc je vais prendre un d'air et un de terre. L'idée c'est que le feu, je peux l'avoir à pas mal d'endroits différents sur les 2 prochaines saisons. Ici, on va prendre ça et on va le relancer. Pour une énergie, je préfère prendre le risque d'avoir une chance sur deux de relancer avec mon dé de la malice, d'avoir une jauge d'énergie ici. Quitte à ne pas l'avoir, mais bon, au moins on tente. Alors là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va le relancer. Malheureusement, on ne l'a pas. Mais du coup, on va jouer notre main et on va terminer notre tour. Ok, il va récupérer une énergie. Ah, j'aurais dû jouer le Figrim. J'ai peut-être fait une erreur là-dessus. De toute façon, il va pouvoir piocher une carte. Est-ce que moi je préfère piocher ou est-ce que je préfère prendre une jauge? C'est une bonne question. Je vais prendre une jauge pour jouer le Figrim, je pense. Là, il y a une vraie question. Il y a débat là. Il y a débat. Ou sinon, je prends ça et je le relance. Il n'y a que deux faces qui m'intéresseraient vraiment pas là-dessus. Allez, on va tenter ça. L'idée, c'est maintenant en fait de faire durer cette partie, même si j'ai deux sabliers du temps avec un Figrim qui me pousserait plutôt pour accélérer la partie. En fait, je vais essayer de la faire durer pour utiliser au maximum mon dé de la malice, essayer d'avoir le plus possible de, euh, de place et de jauge. Et ça va être intéressant à voir. Ici, il va rapidement falloir que je joue mon cairn. Donc, si possible à ce tour. Ok, ça c'est parfait. Je vais pouvoir jouer mon cairn à ce tour. Ça va me permettre en même temps de ne plus avoir trop d'énergie. Ici, ça ne me sert à rien de prendre ça. Je vais plutôt prendre celui-ci pour pouvoir cristalliser mes 3 énergies d'eau. Parce que de toute façon, j'aurais dû défausser une carte sinon. Ok, il a cairn lui aussi. Ça, c'est vraiment très embêtant. Est-ce que... Non, je vais pas relancer. On va jouer cairn. Hop, on va cristalliser ça. De toute façon, on ne pense pas repasser un jour à zéro d'énergie. Et là, on va juste défausser ça et on va terminer. J'avais pas vu qu'il avait carne, il a dû le piocher parce que je l'ai pas vu à la draft. Donc ici, on va plutôt piocher. De toute façon, je ne veux pas lui laisser de pioche. Ici, on va relancer, je pense. Oui, je pense qu'on va prendre le risque de relancer. Et je vois mal comment je vais pouvoir m'en sortir sur cette partie. Ok, on va s'arrêter là.
Ça va être très compliqué cette partie. Le fait qu'il ait réussi à avoir le cube me met très mal. Ok, potion de rêve, ça c'est pas forcément une super nouvelle. Bon, après, j'ai pas vu d'énormes cartes passer. Ici, il va falloir qu'on fasse des gros tours de cristallisation. Donc, est-ce qu'on prend peut-être deux terres pour essayer de marquer pas mal de points? Ok. Ici, au moins, on a une chance de piocher. Ah, je suis pas bien sur cette partie. Je sais pas trop comment je vais la gagner. Peut-être avec une botte temporelle pour finir une partie alors qu'il s'y attend pas. Peut-être que ça va être comme ça. Ouais, j'avais oublié ça aussi, ça c'est embêtant. Ça c'est pas mal par contre, ça va me permettre de beaucoup cristalliser. Hop, on va cristalliser ici et on va sûrement ne rien jouer. L'idée c'est d'essayer de lui voler tous ses points avec le Figrim, pas besoin d'utiliser notre cairn tout de suite. Ça pareil, hein. Là je suis pas trop inquiet sur les ressources qui me manquent. Ici on va prendre de l'eau. On sait jamais, on va jouer la statue tout de suite s'il a un Amus long coup. Est-ce que j'ai envie de rejouer Par contre, il faudrait vraiment. Ah mince, j'ai pas regardé s'il y avait la pioche possible. Il faudrait vraiment que j'arrive à piocher une carte, même si avec le silage, je vais lui en faire perdre une. Ah non, et de toute façon, il va devoir défausser 3 potions, donc c'est pas trop inquiétant. Il devrait pas pouvoir activer son home, mais par contre, il a toujours ce cube. Mais bon, on a 70 points d'avance, hein, donc il va falloir qu'il revienne sur ces 70 points. Ici, on va reprendre un terre et un feu pour pouvoir jouer à la fois l'amulette et le scylla quand on veut. Ok, là est-ce qu'on prend le terre ou les 6 points de victoire? C'est une vraie question. On va peut-être prendre. De toute façon, on va relancer. Donc est-ce que je veux bouger de 1 ou est-ce que je veux bouger de 2? L'idée, si je bouge de 2, ensuite je bouge. Si je bouge de 1, ensuite je bouge de 2 et ensuite je vais pouvoir finir la partie. Donc c'est peut-être mieux ça. Mais là, j'ai une chance d'avoir une carte. Bon, on va faire ça. On va voir comment ça va se goupiller. Là, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'arrive pas à plus rentabiliser cette bourse duo par rapport à. Ouais, là, je pense qu'il fait des petites erreurs. Heureusement pour moi. Hop, ici, on va jouer ça. On va jouer aussi le Scylla, tant qu'à faire. Hop. Alors, j'ai pas vu passer d'Amus long coup et j'ai pas vu de passer de bot à part celle que j'ai pris. Donc, je suppose qu'il peut pas. Enfin, ça m'étonnerait que ces deux dernières cartes soient et Amus long coup et bot. Donc, je pense qu'on devrait s'en sortir sur cette partie. Il a défaussé quoi? Il a défaussé le Lewis, donc ça c'était la carte qu'il avait depuis le début, donc on n'est pas plus surpris que ça. Ici, est-ce que je décide de récupérer 3 cartes avec mon Lewis? Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, je peux le faire au prochain tour, donc je suis pas pressé. Ici, je vais décider de prendre plutôt de l'eau. L'idée, c'est de pouvoir faire un dernier tour de cristallisation. Ah, là, il y a une vraie question. Est-ce qu'on prend la carte? Je pense que oui. Je pense que la question se pose même pas. Au pire, j'utiliserai deux bonus pour pouvoir avoir mes jauges. C'est pas trop grave. On va pas le relancer, on va piocher. Ok, c'est pas une mauvaise carte du tout. Ça fait 15 points. Est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'on la joue? Ça, c'est une autre question. On va la jouer, je pense. Hop, histoire de récupérer tout de suite les points. Et on va attendre. Et vous voyez, hein, le Figrim fait le taf, et donc du coup, on n'active pas Kern. L'idée, c'est de lui laisser des points pour qu'on lui les vole. Et là, je vais pouvoir finir tout de suite à ce tour avec ma botte temporelle, donc ça, c'est pas mal. Ici, on va prendre, peu importe, hein, de toute façon, je vais relancer pour essayer d'avoir une jauge. Sinon, je devrais l'activer x2. Ah, ouais, il faut que j'ai soit une jauge, soit un bonus, soit de la cristallisation. Donc il y aura forcément un truc qui peut merder, c'est la pioche ou les points de victoire. Ok, j'ai une jauge, donc c'est pas mal. Donc on va faire une jauge en plus. Alors, hop, une jauge en plus, un bonus de cristallisation en plus. Hop, ici on va. Alors attendez, ici il faut que je cristallise ça. C'est ce qui me vaut le plus de points. Ici je vais avancer de 3. Hop, on va récupérer un dos. On va jouer, on va cristalliser. Oh,
Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Ok, on va cristalliser toutes nos eaux. On va geler les Whis. Hop, on va lui récupérer toutes ses ressources. Et on va tout cristalliser. Et vous voyez la puissance de la botte temporelle, c'est qu'il va finir avec 2 cartes en main sans s'y attendre. Et hop, la partie est finie. Et du coup, on gagne quand même assez largement. Alors, je suis assez surpris. Bon, il a fait un super début avec Lewis et Calice et Cube, mais clairement, il n'a pas eu de générateur de points de victoire. Contrairement à nous, bah, nos deux sabliers nous ont ramené pas mal d'énergie qu'on a réussi à cristalliser assez rapidement. On a réussi à lui voler de ses points de victoire avec le Figrim, donc on avait pas mal de générateurs de points de victoire. Par contre, comment il a fait pour ne pas cristalliser du tout là, avec sa bourse Dio? Avec la corne, après, et en effet, il avait des cartes qui demandaient plus d'énergie, il n'avait pas trop de revenus d'énergie, mais je suis un peu surpris quand même, j'ai l'impression qu'il n'a pas optimisé sa partie. On va lui se dire bien joué. Hop. Mais ouais, je pense qu'il aurait dû essayer peut-être de jouer plus autour de la bourse duo. Après, on va peut-être aller regarder qu'est-ce qu'il a pris au début de sa draft. Parce que là, je suis assez surpris quelle est la première carte qu'il a pris. On va aller regarder ça. Peut-être que lui aussi avait une botte temporelle. Parce que j'ai pas vu la carte qu'il avait du coup sur sa draft. Hop, on va aller regarder, revoir la partie. Qu'est-ce qu'il a pris en première carte? Parce que là, je suis assez surpris. Ok, il a pris également une botte temporelle, mais qu'il n'a pas réussi à jouer, à optimiser parce que il espérait peut-être finir. Et en fait, c'est moi. Vous voyez, j'avais bien lu. Quand je vous ai dit, je pense pas qu'il ait un Amus long coup et une botte temporelle. Il avait bien la botte temporelle, mais il n'avait pas l'Amus long coup. Et du coup, je comprends la Naria. L'idée, c'était au prochain tour. Je comprends un peu mieux maintenant, c'est la fin de partie. Il gardait ces deux cartes pour essayer de me surprendre sur la fin de la partie en jouant botte temporelle, en jouant Naria, en jouant la carte qui piochait et me laisser finir avec une carte en main. Ok, je comprends mieux. Je pense que ça aurait pas réussi à faire la différence. Mais du coup, ça explique un peu plus ses plays. Ok, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'il y aura beaucoup d'inscrits à ce tournoi de Seasons qui va démarrer en mai. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut!